Allez les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et je suis très contente de pouvoir vous retrouver sur cette chaîne. Ça fait quand même une semaine là qu'on ne s'est pas vu et pour moi ça fait longtemps franchement. Donc je suis contente d'être là et aujourd'hui je reviens avec un sujet. On va parler de la mauvaise estime de soi. La mauvaise estime de soi, c'est vraiment quelque chose qui va venir nous empêcher d'avoir des relations saines, des relations où on est épanoui, des relations où on est en train de progresser de jour en jour. La mauvaise estime de soi va nous placer dans une position de victime au fait dans nos relations. On sera là en train de subir certaines choses au lieu d'être dans une position de victoire, donc une position qui décide de ce qui se passe dans nos relations ou autour de nous. L'estime de soi, c'est tout simplement la valeur que l'on se donne, en dépit de nos réussites, en dépit de nos échecs, de ce qu'on a ou de ce qu'on n'a pas. Donc l'estime de soi, c'est tout simplement la valeur que l'on s'accorde en dépit de tout ce qui est extérieur à nous. Quand on voit ça, on comprend alors que quelqu'un qui a une mauvaise estime de soi, c'est quelqu'un qui ne s'accorde pas de la valeur, quelqu'un qui ne pense pas qu'il a ou qu'elle a de la valeur, quelqu'un qui voilà a simplement une mauvaise perception de sa valeur. L'estime de soi, hein, en général, se bâtit dans l'enfance. Elle se bâtit dans l'enfance, quoique voilà, quand on est en train de grandir avec la vie d'adulte, il peut y avoir d'autres choses qui vont venir jouer sur l'estime qu'on a de nous-mêmes. L'estime de soi se bâtit par ce qu'on entend, donc les paroles. Les paroles, je me suis rendu compte que ça peut venir des personnes autour de nous, comme les parents, les amis, les collègues à l'école, etc. Mais l'estime de soi peut aussi venir des circonstances qu'on a vécues. Une personne peut avoir vécu une situation traumatisante et ça a vraiment joué sur la perception de sa valeur. Quels sont les indices d'une mauvaise estime de soi? Je vais vous donner quelques-uns, mais je suis sûre que vous pourrez en trouver d'autres. Donc n'hésitez pas d'écrire en commentaire afin d'aider une personne à reconnaître si elle est dedans ou non. Premièrement, on peut avoir des personnes qui ont une mauvaise estime de soi et cette mauvaise estime de soi leur pousse à vouloir absolument chercher l'approbation ou la validation des personnes autour d'elles. Donc c'est des personnes qui sont vraiment prêtes à faire tout pour accommoder les personnes autour d'elles. Que ce soit en amitié, il y a des personnes parmi vous qui me suivez, vous êtes amis avec des gens qui vous rabaissent tout le temps, des gens qui vous disent que vous ne valez rien, des gens qui rabaissent vos rêves, des gens qui croient que vous n'allez jamais rien faire dans la vie, etc. Donc des personnes assez toxiques. Et vous savez que ces personnes ne sont pas bonnes pour vous. Vous le savez parce que après une conversation avec ces personnes, lorsque vous regardez à vous-même, vous vous dites, mais finalement, je suis là, qu'est-ce que je fais, à quoi est-ce que je sers, qui suis-je? Donc vous vous sentez assez down par rapport à vous-même. C'est comme ça que vous savez qu'une relation est toxique, elle vous met à terre. Mais vous allez rester dans ces relations, vous allez quand même retourner vers ces amis. Pourquoi? Parce que vous avez peur d'être rejeté. Vous avez absolument besoin que ces personnes puissent être autour de vous et c'est en train de vous coûter votre propre personne. Donc vous voulez tellement plaire aux gens que c'est comme si votre personne ne compte pas. À cause de cette validation, à cause du fait que vous allez vous sentir approuvé d'une certaine façon par ces personnes qui vous traitent mal, vous êtes prêt à vous mettre sur la ligne. Vous mettez votre santé mentale des fois sur la ligne. Vous mettez votre estime de vous-même justement sur la ligne juste pour pouvoir recevoir la validation des gens. Un autre signe d'une mauvaise estime de soi, ça peut tout simplement être le fait d'éviter des conflits. Vous savez, il y a des personnes qui sont paisibles, pas parce qu'elles veulent, mais parce qu'elles ont peur d'être rejetées, elles ont peur de ne pas être aimées, elles ont peur de ne pas être acceptées. Donc, la motivation là, de ne pas vouloir comme avoir un avis contraire aux gens, le fait de ne pas vouloir émettre une opinion. Ça peut être des signes d'une mauvaise estime de soi. La mauvaise estime de soi, franchement, c'est quelque chose qui va vous pousser à supporter tout et n'importe quoi. Et c'est vraiment au prix de vous-même, comme j'étais en train de dire. Quelles sont les conséquences d'une mauvaise estime de soi? La mauvaise estime de soi va déterminer comment tu vas agir dans la vie ou comment tu vas réagir à la vie.
Si tu es quelqu'un qui a une basse perception de toi-même, ça va se démontrer dans les choses que tu acceptes, les traitements que tu acceptes. J'étais en train de dire tantôt que quand tu as une mauvaise estime de toi, tu supportes tout et n'importe quoi. Prenons un exemple pratique. Tu es une fille, ton gars te dit «Oh, tu es moche», etc. Et te voilà, tu rentres chez toi, tu te sens moche, tu commences à te dire «Ah, mais c'est vrai, après tout, j'ai un gros nez, j'ai une grosse bouche, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme ça». À cause d'une parole qu'on t'a dite, tu remets tout en question. Tout d'un coup, tu n'as plus confiance en toi. De la même façon, quand une personne te fait un bon compliment, c'est comme si «Ouh, voilà, je suis une belle femme, je suis comme ça, comme ça, comme ça». Donc, dépendamment des compliments qu'on te fait, tu es soit bien dans ta peau, soit mal dans ta peau. Ça, c'est une mauvaise estime de soi. Parce que ça veut dire que tu donnes le pouvoir de la perception de toi-même à quelqu'un qui est en dehors de toi. Et ça veut dire quoi? Que la personne là, c'est elle qui va décider quand est-ce que tu seras haut, quand est-ce que tu seras basse. C'est comme si la personne là va maintenant faire la pluie et le beau temps dans ta vie. Si une personne remarque ça, elle aura le bouton pour te contrôler. Donc, elle va dire par exemple, oh, pour amener Patricia à faire ce que je veux, il faut juste que je lui dise qu'elle est belle. Patricia ne sait pas qu'elle est belle. Donc, dès que je lui dis ça, elle est comme, oh, je suis belle, c'est vrai, etc. Ou Patricia ne sait pas qu'elle est aimée. Ce qui fait que quand on lui dit, oh, Patricia, je t'aime, tu es prête à faire n'importe quoi. Tu es prête à te donner. Pourquoi? Parce que la conception de ta valeur là, elle n'est pas établie sur quelque chose de solide. Ce qui fait qu'il suffit d'un petit truc pour venir te baloter. En fait, à cause de la mauvaise estime de soi, tu es en train d'être un spectateur de ta propre vie en fait. Parce que c'est les autres qui sont en train de décider de où est-ce que tu vas aller. Si par la grâce de Dieu, tu tombes sur des bonnes personnes, that's good because ils vont bien te traiter. Mais si tu tombes sur des mauvaises personnes, t'es mal barré en fait. Parce que ces personnes-là vont te faire encore plus de mal parce qu'elles ont le contrôle sur toi. La mauvaise estime de soi va faire en sorte que tu deviennes aussi complice des personnes qui t'ont fait mal. Il y a des personnes, vous avez entendu vos parents vous dire des choses: oh, tu es bête, tu n'arriveras jamais à rien dans la vie. Ou même à l'école, on vous a harcelé à cause, je ne sais pas, de votre posture physique ou à cause de votre carrure ou à cause de problèmes de peau. Donc, vous avez été harcelé à l'école et c'est comme si vous avez porté la fausse image là qu'on a voulu vous donner. Vous avez fait de ça l'image que vous avez de vous-même. Ce qui fait que vous êtes en train de vous balader partout avec cette image et en fait, vous êtes en train de perpétuer le mal qu'on vous a fait dans le passé. Par exemple, on t'a dit, oh là là, toi tu n'arriveras jamais à rien dans la vie. C'est une mauvaise parole qu'on vous a donnée, une parole qui vous a blessé. On est d'accord sur ça. Mais maintenant, comment tu expliques que tu abandonnes des choses? Tu abandonnes, des fois même, tu abandonnes certaines relations positives. Imagine un gars, il vient te draguer, une fille, elle est bien, et puis tu es en train de connaître la personne et tu te dis, mais elle est trop bien pour moi. Qu'est-ce qu'elle me trouve? Qu'est-ce qu'elle voit chez moi? Et tu commences à devenir quelqu'un de très lourd à porter parce que tu veux absolument comprendre pourquoi est-ce que toi, on t'a choisi. Mais il faut te demander au fait, pourquoi est-ce que toi, on ne te choisirait pas? C'est parce qu'il y a comme une parole qui est en train de te dire, ah là, toi, tu ne vaux rien, hein. Et en vrai, tu es en train d'aider les personnes qui t'ont fait mal hier. Tu les aides à te faire mal aujourd'hui en continuant de rejouer ces paroles-là mauvaises qu'elles t'ont dit. Ou alors les circonstances. Tu t'es retrouvé dans une situation où tu n'avais pas de pouvoir et on a abusé de toi. Et maintenant, depuis là, tu es en train de porter cet abus-là sur ta tête. C'est comme si tu te dis, oh, après tout, je ne pouvais pas me défendre. Si je ne pouvais pas me défendre là-bas, donc voilà, à quoi ça sert? Et aujourd'hui, tu te laisses juste aller. Tu te laisses aller à la vie. Tu es comme en train maintenant de réagir en fonction du mal là qu'on t'a fait. C'est comme si le mal qu'on t'a fait devient un carburant pour te pousser à vivre une vie que tu ne veux même pas. Sur quoi est-ce que ton estime de soi ne devrait pas être basée? Ton estime de soi ne doit pas être basée, comme j'étais en train de dire, sur l'opinion des gens. Parce que si ton estime de soi est basée sur l'opinion des gens, qu'est-ce qui se passe quand ces gens changent d'opinion? Tu es dépourvu. Si ton estime de soi est basée sur le fait qu'on te dise tout le temps que tu es intelligente, que tu es belle, que tu es capable, qu'est-ce qui se passe les jours où on te dit voilà, t'es bête? Tu vas te remettre en question.
Ton estime de soi ne peut pas être basée également sur tes avoirs. Si tu la bases sur le fait que tu as un physique qui répond aux normes de la société, qu'est-ce qui se passe quand les normes de la société changent? Tu te trouves belle parce que voilà, tu as une poitrine développée ou tu as des formes développées. Qu'est-ce qui se passe en fait quand tu es confronté ou quand tu es en face de quelqu'un qui a une poitrine plus développée que toi? Tu vas te sentir basse. Pourquoi? Parce que tu as utilisé quelque chose de superficiel pour mesurer ta valeur. On te mesure de la mesure dont tu mesures les autres. Si pour toi, pour avoir de la valeur, il faut que tu puisses avoir telle voiture, il faut que tu puisses avoir tel montant dans ton compte en banque, le jour où tu rencontres quelqu'un qui a une plus belle voiture ou qui a plus dans son compte en banque, tu vas te sentir diminué, tu vas te sentir complexé. Pourquoi? Parce que c'est sur base de ça que tu as déterminé ta valeur. Ton estime de toi-même doit être basée sur quelque chose de permanent. Qu'est-ce qui est permanent dans cette vie? Tu ne peux pas me dire que c'est l'argent, vu que l'argent, ça va, ça vient. Tu ne peux pas me dire que c'est la société, vu que la société, là, elle change tout le temps. Tu ne peux pas me dire que c'est quoi? Donne-moi des exemples. Toutes ces choses-là, ça change. Mais il y a une chose qui ne change pas. C'est la parole de Dieu. Ça fait 2000 ans que la Bible est la même. Ça fait des siècles là qu'on est là et que la Bible n'a pas changé. Il faut absolument que ton estime de soi soit basée sur la Bible, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et c'est très intéressant parce que j'ai dit que l'estime de soi est bâtie par les paroles que tu as entendues, que ce soit de tes parents, de tes amis ou alors des circonstances que tu as vécues. Les circonstances ont une voix. Sauf que cette voix-là va être intérieure. Ton estime de soi peut se rebâtir par la parole de Dieu. La parole de Dieu en tout temps. Elle te dit que tu es une personne merveilleuse, que tu es une personne unique, que tu es une personne qui est aimée, que tu es une personne désirée, que tu es une personne qui a du prix. Tu vois, toutes ces paroles-là, c'est des bonnes paroles. Et une fois que tu es en train de te remplir de ces paroles, c'est comme en train de venir nettoyer les mauvaises paroles qui ont fait que tu puisses avoir une mauvaise estime de toi-même. Quand tu es en train de baser ton estime sur quelque chose qui est constant, ça veut dire que peu importe les circonstances extérieures, peu importe ce que tu as ou ce que tu n'as pas, peu importe ce que les gens disent de toi ou ne disent pas, peu importe les opinions ou les avis des gens sur toi, ton estime de soi, la conception de ta valeur demeure constante. Pourquoi? Parce que la base en est constante. Décide de changer ton disque intérieur. Décide de remplacer ces paroles qui ont été rabaissantes, ces paroles blessantes, ces paroles qui t'ont fait du mal dans le passé. Décide de les remplacer par une bonne parole, la parole de Dieu. Je vais faire une parenthèse. La différence entre quelqu'un d'orgueilleux et quelqu'un qui a une bonne estime de soi, c'est tout simplement le cœur. Le cœur ou alors la motivation qui te pousse à agir d'une certaine façon. L'orgueilleux, c'est quelqu'un qui va beaucoup se comparer et dépendamment de ça, il va se sentir soit supérieur, soit inférieur aux autres. Alors que l'estime de soi ne dépend pas, comme je disais, des choses extérieures. Elle dépend de la perception intérieure que tu as de toi-même. Quand tu es quelqu'un qui a une bonne estime de soi, tu vas savoir que tu es quelqu'un qui a du prix. Parce que Jésus a donné de sa vie. Ton prix là, c'est la vie d'un Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Parce que Dieu dit que tu es un chef-d'œuvre, tu es l'œuvre de ses mains. Dieu ne fait que des bonnes choses. Donc tu y es une bonne personne, tu y es une œuvre parfaite, tout simplement parce que Dieu t'a fait. Peu importe tes défis actuels, il faut déjà savoir que tu es quelqu'un qui a de la valeur. Et quand tu sais que tu es quelqu'un qui a de la valeur, tu vas agir en fonction de ça, comme je disais. La perception de toi détermine comment est-ce que tu agis. Quand tu es quelqu'un qui a de la valeur, tu sais alors te comporter en étant quelqu'un qui va apporter dans la vie des autres. Dans la relation, tu ne vas pas être là pour supplier, pour recevoir de l'attention, tu vas être là pour donner. Et lorsque ce que tu es en train de donner n'est pas valorisé, tu vas pouvoir te rétracter simplement parce que tu sais que il faut aller là où ce que tu as est valorisé. La bonne estime de soi, franchement, ça va t'aider dans tes relations, ça va t'aider à sortir de beaucoup de situations compliquées, pas parce que tu te trouves mieux que les autres, mais tout simplement parce que tu as une bonne estime de soi. Tu sais que tu es un enfant de Dieu et un enfant de Dieu est traité comme Dieu le traite. Je voulais vraiment te donner ce type-là pour avoir
une bonne estime de toi, sature-toi de la bonne parole, la parole de Dieu qui est la vérité. Et comme je te l'ai déjà proposé, je pense dans l'une de mes vidéos, je te propose encore ces 2 livres. Maintenant, ça suffit, il faut que ça change et sortir des prisons intérieures. Ça, absolument, c'est des livres que tu dois avoir parce que ça change la vie et la perception de toi. Voilà un peu ce que je voulais te dire au travers de cette vidéo. J'espère qu'elle t'est utile. Moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!